Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre, le Bamendaman, le Ekonaman, le Ngiman, le Backwardman, and I'm very proud to say I'm an Anglophone. I'm very proud. I was brought up in the truth and in justice. That's the sole reason why I love justice. Il y a un Ivoirien qui a traité Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, des présidents paresseux. Les amis, je pense qu'il a raison. Parce que Dieu sait combien de temps Paul Biya a passé à l'hôtel intercontinental en tant que président. Il y a des années où il est là même pendant 100 jours ou plus. Donc vous avez un président qui visite rarement les autres villes de son pays. Très rarement. Peut-être qu'ils vont uniquement passer sur son village. Mais c'est rare de voir Paul Biya à Douala, Paul Biya partout au Cameroun, alors qu'il est dans un pays. Et qui dit dirigeant, dit celui qui est disponible, qui est là. Un chef, c'est celui qui est visible, qu'on voit. Il est là, sur le terrain, il fait les choses, il interroge, il pose des questions, il négocie les choses. Il lance des travaux, des grands travaux. Mais on ne le voit jamais. Jamais. On a des gens qui parlent à son nom. On a des gens qui essayent de justifier tout ce qu'il fait. Il y a même des thèses de doctorat sur le silence du président de la République. Quand ce régime va partir, ce genre de doctorat-là, il faut les gommer complètement. Le silence du président dans un pays pauvre, très endetté et embêté, qui est un scandale géologique. Parce qu'on a tout, mais on n'a pas le développement. Parce qu'on a accepté quoi? On a un président qui a accepté le pillage de son propre pays. On a un président qui a accepté qu'on puisse polluer son pays. On a un président qui accepte la double imposition. Les sociétés françaises travaillent au Cameroun et payent les impôts en France. Vous avez quelqu'un qui accepte cela. Après, il parle de changement de mentalité. Quel genre de mentalité? Donc, cet Ivoirien qui dit que Paul Biya est paresseux. Je dis encore, je suis d'avis avec lui. Je suis d'avis avec lui. C'est trop facile pour Paul Biya d'aller en France, d'aller aux États-Unis, que d'aller à Addis Abeba, que d'aller dans les sommets ou les réunions organisées dans d'autres pays africains. Vous comprenez cela? Et vous avez un président et certaines personnes qui disent qu'il aime l'Afrique, qu'il aime ton pays. Tu ne peux pas refuser d'assister aux réunions sous-régionales ou les réunions dans les pays africains et tu es prompt à aller en France, prompt à aller en Chine, prompt à aller aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que tu es uniquement là pour endetter ton pays. C'est ce qui l'intéresse, les amis. Il est uniquement là pour endetter son pays. Sinon, il ne devrait pas se comporter comme ça. Donc, vu de l'extérieur, les gens disent, les Camerounais, vous parlez des autres pays, vous parlez de Ouattara, vous parlez de ceci, vous parlez de Paul Kagame, vous parlez de Museveni, vous parlez, mais vous ne parlez pas de votre pays. Mais les Camerounais parlent. Mais aussi vous, les Africains, vous avez le droit de parler du Cameroun. Et ce qui ne marche pas au Cameroun. Nous sommes tous Africains, on n'a pas de limites. Si l'Afrique se porte bien, c'est pour nous tous. Nos enfants ne vont pas aller mourir dans la Méditerranée. Ça sera quelque chose pour le passé. Vous comprenez un peu, les amis? Maintenant, les talk French. Quand on regarde les projets infrastructurels au Cameroun, c'est-à-dire que on pleure, ça fait écraser une larme. On lance un projet, on donne un délai, parfois de 12 mois, mais c'est après 12 ans. C'est après 12 ans qu'on réalise le projet. Je prends un exemple dans mon quartier. On est venu, on a marqué des maisons, on a dit qu'on va construire la route. Les amis, ça fait 5 ans aujourd'hui. Le projet devrait durer 12 mois. Ça fait 5 ans aujourd'hui. On n'a pas encore commencé. Mais si on a un président qui dit que ok, ce n'est pas lui qui est responsable, mais il est président de tout. Comment tu veux être président de tout et responsable uniquement de ce qui marche? Et ce qui ne marche pas, tu n'es pas responsable. Les gens qui disent que c'est son entourage, d'accord, c'est son entourage. Mais qui les nomme? C'est Paul Barthélemy Biya Bivondon. Donc ça veut dire qu'il fait un mauvais casting. Un président dans un pays où les gens grondent, les gens en colère, les choses ne marchent pas. Pas de remaniement ministériel. Et vous trouvez quand même la force d'essayer d'expliquer. Regardez l'état de route au Cameroun. C'est-à-dire que si Paul Biya voulait même copier le projet
d'Aïdjo, les projets quinquennaux et autres. On serait là en train de dire, ok, on va construire des routes à Yaoundé pendant 4 ans. Et Douala pendant 4 ans. Regardez l'état de route à Yaoundé. Au niveau de l'avenue Kennedy même, les amis, ça fait pleurer. Cet Ivoirien a raison de dire que Paul Biya, c'est un président paresseux. Mais Ouattara n'est pas un président paresseux. Comme Biya. Biya, c'est un président paresseux. Les Sassou Nguesso, je suis allé dans ces pays. Regardez le Cameroun, 42 ans de pouvoir de Biya. Il n'y a pas de route. Ça, c'est les présidents paresseux. Vous allez au Congo, il n'y a même pas d'eau potable. Avec Sassou Nguesso. Lui aussi, il a fait 40 ans de pouvoir. Ce sont des faits qui sont là, devant nous, qu'on voit. Mais ici, malgré son âge, il a un bilan. Là, les amis, on parle de route. Maintenant, j'ai pris ce reportage que je m'en vais vous montrer pour que vous voyez. In philosophy, we talk about substantiating. Pour que vous voyez vous-même que ce n'est pas juste des paroles vaines comme ça. C'est une réalité. Vous allez au sud, d'où Paul Biya vient. Le sud est enclavé. Vous allez dans le centre même, où il y a le siège des institutions, où il y a Yaoundé. C'est enclavé. Il y a même des quartiers à Yaoundé enclavés. Il y a même des quartiers à Yaoundé qui n'ont pas l'eau. Douala qui est le poumon économique du pays. Il y a manque d'eau à Douala. Il y a manque d'électricité à Douala. Est-ce qu'on peut développer un pays comme ça? Est-ce qu'un pays peut devenir émergent sans électricité? Ce n'est pas possible. Le prix de l'Internet au Cameroun, c'est comme ça. Les artistes se plaignent. Les ministres qu'on nomme, on nomme les ministres viennent uniquement pour s'enrichir. Ils viennent détruire le secteur des droits d'auteur. Dans le football, ils viennent détruire cela parce que c'est leur intérêt et rien d'autre. Concernant les routes, c'est la mer à boire, les amis. On souffre comme ça là pourquoi? Alors que nous sommes les Camerounais. Hein? On souffre pour regarder la route, ça ne donne pas, regardez. C'est un calvaire. Nous ne savons même plus comment faire ici là. Vraiment, on implore même seulement le ciel parce que là, je ne sais même pas si le gouvernement pense encore à nous. Nous sommes oubliés complètement. Le chemin de croix s'est accentué avec le retour des pluies. Dans cette mare d'eau, aux allures de piscine olympique sur la chaussée, ce véhicule est pris au piège. Les populations ici ont un sentiment d'abandon. Une route qui a été livrée en 2004. Nous sommes en 2025. 21 ans plus tard, regardez l'état de la route. On crie tous les jours. Quelqu'un qui va au travail. Maintenant, là, il faut que je rentre. Qu'est-ce que je dis à mon patron? Qu'est-ce que j'explique? Ici, là, nous allons mourir. Tout à l'heure, nous avons calé. Il fallait descendre dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va devenir? On devient quoi? Pardon. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Pour avancer, les automobilistes se partagent ce bout de trottoir. Et les piétons, quant à eux, traversent grâce à cette planche de fortune, moyennant quelques pièces de monnaie. Obligé de taxer les clients cher et les clients n'ont pas d'argent. Nous, les passagers, là, c'est dangereux. Quand la moto passe mal avec toi, là, les premières intempéries mettent la résilience des populations de Titak à rude épreuve. Et le cauchemar ne fait que commencer. Voilà la preuve. S'il y avait des gens qui se posaient la question encore que M. Paul Biya ne travaille pas. Vous êtes président, vous êtes toujours absent, on ne vous voit pas. Un président, on peut passer tout un mois, on ne le voit pas. Sur le terrain, rien. Il n'est pas dans un village, dans une ville, en train de regarder, en train de... Ça, c'est la paresse, non, les amis? Ou vous décrivez ça comment? Est-ce que vous définissez ça comment? La paresse pour vous, c'est quoi, les amis? En commentaire. Thank you, friends. And bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the